Les planètes ont toutes été identifiées depuis longtemps. Des rovers se déplacent sur Mars depuis un moment. Les comètes et les astéroïdes ont presque été recensés par leur nom. Et même le sol d'un d'entre eux a été prélevé et livré à la Terre pour être étudié. Mais c'est là que les scientifiques ont été stupéfaits. Il s'avère que tout notre système solaire, y compris le très lointain nuage d'Oort, situé à 1 année-lumière du Soleil, est immergé dans une bulle géante. Son diamètre est de 1000 années-lumière, et ce qui est remarquable, notre Soleil est pratiquement au centre de cette bulle. Alors vivons-nous vraiment dans une énorme bulle? Et comment fonctionne réellement notre système solaire? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à notre sujet. En 1977, Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés de Cap Canaveral à moins d'1 mois d'intervalle. Les deux appareils ont trouvé une anomalie très étrange. En s'éloignant du Soleil, la densité de l'espace augmente. L'espace interstellaire est généralement considéré comme un vide. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La densité de la matière est extrêmement faible, mais elle existe quand même. Dans le système solaire, le vent solaire a une densité moyenne de protons et d'électrons de 3 à 10 particules par centimètre cube. Mais elle est d'autant plus faible que l'on s'éloigne du Soleil. La plus petite densité de l'espace se trouve à la limite du système solaire. Cette frontière est appelée l'héliopause. Sur celle-ci, la vitesse du vent solaire, le flux de particules chargées émises par le Soleil ou, en d'autres termes, le plasma solaire, tombe à 0. La zone située entre le Soleil et l'héliopause s'appelle l'héliosphère. Il s'agit d'une sorte de bulle dans laquelle sont immergées toutes les planètes du système solaire. À cette limite, la densité des protons et des électrons est de 0,002 particules par centimètre cube. Selon les calculs, la densité des particules derrière l'héliopause, c'est-à-dire dans l'espace interstellaire, devrait être de 0,037 particules par centimètre cube. Les capteurs de Voyager 2 ont montré que la densité en dehors du système solaire, à une distance de 119,7 unités astronomiques ou 17,9 milliards de kilomètres du Soleil, était de 0,039 particules par centimètre cube, ce qui coïncidait avec les calculs. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges. À une distance de 124,2 unités astronomiques ou 18,5 milliards de kilomètres, la densité était de 0,12 particules par centimètre cube. Lorsque l'on regarde les images de l'espace lointain, on a l'impression que tout est rempli de nuages de poussière interstellaire et de gaz lumineux. Mais dans les années 70 et 80 du siècle dernier, les astronomes ont commencé à prêter attention au fait que l'espace galactique autour du Soleil diffère de cette image. Le système solaire semblait suspendu dans un vide presque absolu. Cette année, des scientifiques du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont prouvé que nous sommes vraiment dans une sorte de vide. Ils ont réalisé les simulations informatiques les plus complexes, créant une reconstruction tridimensionnelle de l'espace et du temps. L'étude a montré que le Soleil et la Terre sont situés presque au centre d'une bulle géante d'un diamètre de 1000 années-lumière, qu'ils ont appelée la bulle locale. D'après les calculs, elle a commencé à se former il y a environ 14 millions d'années. Pour cela, il faut qu'une quinzaine de supernovas explosent sur plusieurs millions d'années. Cette série d'explosions a poussé le gaz interstellaire vers l'extérieur sous la pression de la lumière, créant une structure en forme de bulle avec une surface dense à la limite. Et maintenant, la bulle continue de grossir. Lorsque la bulle s'est formée, elle se dilatait à environ 96 km par seconde, selon les données recueillies par l'Observatoire spatial Gaïa de l'Agence spatiale européenne. À l'heure actuelle, la bulle continue de s'étendre à une vitesse de 6 km par seconde. À sa surface, 7 régions de formation d'étoiles ont été détectées. Le processus de formation d'étoiles se produit partout à la surface de la bulle locale, et il existe de nombreuses bulles de ce type dans la galaxie. Il est donc possible qu'il existe d'autres étoiles, même avec des planètes qui, comme nous, se trouvent également dans leur bulle locale.
Il est intéressant de noter que le Soleil n'était pas au centre de notre univers au départ. Lorsque ces explosions catastrophiques se sont produites, le Soleil était très loin de la scène, à environ 1000 années-lumière. Mais comme l'a expliqué João Alves, astrophysicien à l'université de Vienne, il y a environ 5 millions d'années, alors qu'il tournait autour du centre de la galaxie, le Soleil s'est retrouvé presque au centre de la bulle. Ce résultat est cohérent avec les estimations des dépôts d'isotopes de fer radioactifs provenant d'une supernova dans la croûte terrestre issue d'autres études. Les trous dans le cosmos sont creusés par les explosions de supernovas, et de nouvelles étoiles se forment au bord des trous créés par les étoiles mourantes. L'équipe de recherche prévoit de cartographier d'autres bulles cosmiques afin d'obtenir une représentation 3D complète de leur forme, de leur emplacement et de leur taille. En déterminant l'emplacement des bulles dans la vaste étendue de l'espace, les astronomes peuvent reconstituer la manière dont les bulles interagissent entre elles et comment les galaxies, comme la Voie lactée, ont évolué au fil du temps. Avec l'ouverture de la bulle locale, la structure du système solaire ressemble à ceci. En son centre se trouve le Soleil, autour duquel tournent 8 planètes. La dernière est Neptune, à une distance d'environ 4,45 milliards de kilomètres, ou 30 unités astronomiques. C'est-à-dire 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. Derrière Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, un ensemble de petits corps célestes dont le plus célèbre est Pluton, qui a longtemps été considéré comme une planète. La ceinture de Kuiper s'étend sur environ 55 unités astronomiques. De plus, à une distance de 125-135 unités astronomiques se trouve une héliopause que nous avons déjà décrite. Expliquons maintenant pourquoi la densité commence à augmenter à sa limite. C'est parce que le plasma solaire entre en collision avec le plasma interstellaire à cet endroit. Imaginez deux flux entrant en collision frontale à des vitesses cosmiques. Bien sûr, au point de collision, la densité augmente. C'est comme un embouteillage, un chaos de particules. Et derrière cet embouteillage, à une distance de 0,75 à 1,5 années-lumière, s'étend le nuage d'Oort, un nuage sphérique d'objets de glace, qui sert de source de comètes à longue période. Le vent interstellaire domine déjà ici, mais le Soleil retient encore les corps dans son champ gravitationnel, avec sa dernière force. Alors, comment cette double bulle locale et héliosphérique affecte-t-elle nos vies? À propos de l'héliosphère, nous pouvons dire sans ambiguïté que grâce à elle, la Terre est protégée de manière fiable des particules cosmiques de haute énergie qui se précipitent du centre de la galaxie. Passons maintenant à la bulle locale. Les scientifiques ont découvert depuis longtemps que notre galaxie, la Voie lactée, a la forme d'une spirale. Plusieurs spirales divergent de son centre, que les astronomes appellent des bras. Actuellement, notre Soleil se trouve presque à mi-chemin entre le bras du Sagittaire et le bras de Persée, et notre Soleil tourne autour du centre de la galaxie. Elle fait une révolution de 200 millions d'années. On peut appeler cela une année galactique. Seulement 0,0008 de cette année s'est écoulé depuis l'apparition de l'homme. Sur son chemin, le Soleil, avec toutes ses planètes, a traversé non seulement des bulles, mais aussi des accumulations de gaz interstellaires, lorsque la densité de la matière dans l'espace a fait un bond de plusieurs centaines de fois. L'astrophysicien Miroslav Filipović, utilisant le dernier modèle de la Voie lactée, a vérifié ce qui s'est passé sur Terre lorsque le Soleil a traversé les bras galactiques, dans lesquels la densité de l'espace interstellaire est beaucoup plus élevée. Une relation a été établie entre le moment où le Soleil a traversé les bras spiraux et 5 événements connus d'extinction massive, il y a 33 millions d'années. Nous pouvons donc supposer que le Soleil se trouve maintenant dans un endroit tranquille, favorable à tous les êtres vivants. Et nous pouvons dire que l'humanité a beaucoup de chances d'être apparue sur Terre en tant qu'espèce alors que le Soleil s'était réfugié dans la bulle locale avant cela. Peut-être que ces deux événements sont en quelque sorte liés. L'apparition de l'homme et la présence du Soleil dans un havre de paix? La science ne dispose d'aucune information à ce sujet. Du moins, pas encore. Mais nous pouvons affirmer avec certitude que si nous observons un ciel aussi coloré au-dessus de nos têtes, c'est uniquement parce que nous sommes pratiquement dans le vide. Alors, vous pensez que ces bulles sont uniques? Ou sont-elles des structures communes dans l'univers? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Je vous retrouverai dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien.